m'entendez? Ouais, ça va. Je m'installe vite. Ça fait plaisir de vous voir. Il y a plein de nouveaux visages que je ne connais pas, plein de visages que je connais aussi. C'est toujours chouette. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour avoir amené ce message que j'ai préparé cette semaine. Et comme Adri, c'est la continuité de ce qu'on a fait ces derniers mois, ces dernières semaines, je veux dire, où on a parlé de différents héritages qu'on a reçus. On a reçu le pardon avec Adri qui avait prêché, on a reçu l'adoption, on a reçu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va parler, comme les chants de louange, peut-être vous avez deviné, ils y en parlaient beaucoup. Dieu il nous donne un cœur nouveau. Et du coup, on va aborder cette thématique du cœur nouveau. Je vous le tiens au courant, au cas où j'avais peut-être une petite voix, j'étais enrhumé cette semaine, mais c'est pas le Covid, comme ça, tout le message, vous n'avez pas besoin de vous soucier. Est-ce que c'est vrai qu'il est malade? Est-ce que vous pouvez être en paix? J'ai fait les tests, c'est tout bon. Mais j'ai une petite voix et peut-être je vais un peu, des fois, voilà la voix qui casse. Mais normalement, ça va. J'ai fait un serment, j'ai pris du thé là entre les deux, j'ai pris petite mentoline, ou je sais pas comment on appelle ça. J'ai la voix claire, normalement, ça va le faire. Du coup, pour aujourd'hui, avant de commencer, j'avais envie de lire une prière dans la Bible. Et je me disais, cette prière, j'ai envie de la lire à mon église, parce que c'est une belle prière, puis elle parle de l'héritage. Et je crois que, elle est belle. Alors c'est Paul qui dit en Éphésiens 1, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Amen. Qu'on puisse avoir cette sagesse qui nous révèle qui il est, qu'on puisse avoir le cœur qui est illuminé pour qu'on puisse comprendre son héritage et qu'on puisse être témoin aussi de sa puissance qui agit avec efficacité, elle dit la Bible. Alors je vais prier avant de commencer. Seigneur Jésus, merci pour ce temps qu'on peut vivre ensemble en tant qu'Église. On peut venir ici autour de ta parole, autour de la louange, et on peut se mettre à part pour toi, Jésus. Je prie qu'aujourd'hui, à travers ce message, à travers juste une rencontre avec toi, qu'on puisse grandir en sanctification, qu'on puisse grandir dans notre foi, qu'on puisse apprendre à t'aimer, qu'on puisse apprendre à te servir, et que ça puisse nous changer profondément à l'intérieur pour qu'on puisse amener un changement à l'extérieur, Seigneur. Que notre vie puisse être différente, mais aussi qu'on puisse être une lumière pour le monde, dans nos amis, parmi nos amis, dans notre travail, à l'école, dans nos familles. Seigneur Jésus, on a besoin que tu agisses dans nos vies. Et je prie que ce message et ce culte puissent participer comme une pierre qui construit ce temple, Seigneur, en ton puissant nom. Amen. Amen. Vous êtes avec moi aujourd'hui? Alors c'est parti. Alors le texte principal qu'on va lire aujourd'hui, il se trouve dans Ézéchiel 36. Alors si vous avez une Bible, c'est bon, normalement il est affiché à l'écran aussi. On va pouvoir le voir. Ézéchiel 36, c'est une des promesses, une des plus importantes. Je pense que chaque prédicateur qui fait un message sur une Bible, c'est un des trucs les plus importants. Mais je crois que c'est une des thématiques, le cœur nouveau, le cœur qui est changé. C'est une des thématiques les plus importantes dans l'Ancien Testament. Elle commence dès 1500 ans avant Jésus-Christ avec Moïse qui parle d'une circoncision du cœur, qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans notre cœur qui doit changer. Jusqu'à David aussi, où dans les psaumes, il dit « c'est pas juste des sacrifices que j'ai envie, c'est pas juste des actions comme ça vaines, un peu religieuses que j'ai envie. Je veux un cœur meurtri, je veux un cœur qui vient devant moi. » Et qui m'appelle à l'aide. C'est ça que Dieu y cherche. Et du coup, Ézéchiel, il continue dans cette lignée. Mais cette prophétie, cette promesse qu'il donne, Ézéchiel, elle ne tombe pas n'importe où. Elle est dans un contexte, elle est dans une situation politique, dans une situation historique. Et juste un peu vous expliquer pour qu'on puisse bien comprendre ce passage. En gros, peut-être vous le savez, peut-être pas, 500 ans, 600 ans avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu, du coup Israël, ils ont été exilés à Babylone. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un peuple, un empire qui est venu, qui les a conquis et qui a pris tous les savants, tous les hauts de la société un peu, qui a qui a importé un peu toute cette population et les a mis à Babylone. Déportés. Merci. Ouais, ça va, ça fait sens. Vous avez compris, je pense. Déportés, exportés, voilà, on a compris. Et ils sont exilés à Babylone. Et en fait, du coup, ils sont en cette période pendant plus de 70 ans. Et Ézéchiel, c'est un prophète qui parle justement, qui écrit, c'est un livre qui, le prophète parle à cette période-là. Et en fait, il commence assez durement parce qu'il juge
c'est les jugements aussi d'Israël, c'est le jugement des nations. C'est vraiment, vous êtes arrivés là pour une raison. Si Dieu a exilé son peuple, c'est pas pour rien. C'est que ça fait des années, des centaines d'années que Dieu reprend son peuple et dit « C'est moi votre Dieu, n'allez pas vers d'autres dieux, ne faites pas de compromis, soyez radical, adorez-moi et mettez à part les autres, ne faites pas comme les autres peuples. Consacrez-vous », comme ce chant disait. Mais le peuple, il était résistant à ça. Et des fois, ça allait mieux pour quelques périodes. Des fois, il y a un prophète qui vient ou un nouveau roi, puis il y a une sorte un réveil un peu. Et rapidement après, c'était de nouveau la catastrophe. Je lisais cette semaine dans la Bible, dans Chronique, où il y a le roi Joas. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous connaissez cette histoire. Où c'est un roi, il a 7 ans, il devient roi, puis c'est un prêtre qui a pris soin de lui. Et ça devient vraiment un bon roi. Et pendant 40 ans, il règne et il fait le tri en Israël. Il déblaye un peu toute l'idolâtrie et tout. Et là, il y a le grand prêtre qui était pour lui, je crois, un guide, un mentor, je sais pas, il décède. Et là, Joas, il vrille complètement, alors qu'il était un bon roi. Il disait, c'est enfin un bon roi. Il y en a eu quelques-uns, mais il ressemblait à David. Et là, de nouveau, il part dans l'idolâtrie totale. Il va même tuer le fils du prêtre. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec ce peuple qui est tellement résistant, qui a un cœur de pierre et qui n'arrive pas, sur le long terme, à suivre le Seigneur ? Alors, Ézéchiel, du coup, il parle. Et il parle à ce peuple qui est conscient. Il sait pourquoi il est en exil, mais en même temps, ça reste dur. Pourquoi ? Parce que Jérusalem vient d'être détruite. Et Jérusalem qui représente le siège de la foi. Alors, il y a la Torah, mais aussi le temple. C'était la présence de Dieu. C'était là où c'était un peuple mis à part aussi, parce qu'il y avait Dieu qui était là. Et d'un coup, ce signe de l'alliance, il est détruit. La présence n'est plus avec le peuple. Et là, du coup, Ézéchiel, il a un peu un autre discours dans son livre, où il va être plus réconfortant. Et il a un peu compassion et de l'espoir. Alors on peut lire au verset 25. Alors, la Bible elle dit « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Amen. Là, Dieu, il répond à la prière, je pense, des Israélites. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu vas faire, Dieu ? Viens nous sauver. Et Dieu vient régler le problème même d'Israël. Il dit, le problème, c'est ton cœur. C'est qu'il est impur, c'est que ton cœur, il est un cœur de pierre, il me résiste. Et tu n'arrives pas à le changer, mais moi, je peux le faire. Moi, je peux venir te changer. Et je te promets que je vais le faire. Et même, j'aime bien le passage avant, je ne vais pas le lire en entier, mais je paraphrase en gros, il dit, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose que je vais le faire, c'est parce que moi, je suis Dieu et je décide de le faire. Moi, Dieu, je vais vous changer parce que je vous aime. Moi, je veux vous rejoindre. Et je vais vous laver, je vais vous purifier. Je vais changer votre cœur qui me résiste depuis tout le temps, depuis Adam. Vous me résistez, vous n'aimez pas ma présence, vous êtes rebelle. Et je vais venir changer ça. Alors en préparant ce message, je me demandais, mais ok, alors je peux exposer ça, je peux partager le texte qui dit pourquoi pour les Juifs c'était pertinent, mais pourquoi pour nous aujourd'hui ça l'est aussi ? Pourquoi pour nous c'est une bonne nouvelle, c'est un héritage comme on l'appelle durant cette série. C'est quelque chose un cœur nouveau. Déjà, premièrement, parce que quand tu es chrétien, c'est assez évident, mais le salut, il est pour tout le monde maintenant. Il n'est plus juste pour les Juifs. C'est-à-dire que cette promesse qu'il a donnée, ce n'était pas juste pour le peuple israélite à cette époque-là, c'est pour nous aussi. Et nous, on est rejoints à ça. Mais je priais et j'ai l'impression que Dieu, il m'a donné une intuition ou quelque chose de pourquoi c'était important pour notre Église aussi aujourd'hui. Et pourquoi pour vous, toi qui es assis là, je pense que Dieu, il t'a voulu ici, tu es ici pour une raison. Et pourquoi il voulait qu'on lise ce passage aujourd'hui. Ça peut paraître simple, un peu comme ça quand je vais le dire, mais je pense que c'est plus profond que ça en a l'air des fois. Mais j'entendais Dieu qui me disait, mais Cédric, j'en ai tellement marre du mal qui règne dans l'humanité. J'en ai marre de ce mal qui se propage, j'en ai marre de la souffrance dans l'humanité, j'en ai marre de voir l'homme commettre des atrocités les uns envers les autres. J'en ai marre de cette souffrance, ces abus qui règnent, cette injustice qui se propage, qui continue, qui ne s'arrête pas. J'en ai marre de ça. Et je sentais que Dieu il dit, mais je suis intolérant à ce mal, il m'horripile. Et il dit, j'ai envie d'agir. Et Dieu, il a agi,
avec Jésus, il est en train d'agir et il va agir. Mais pourquoi c'est important pour nous de réaliser ça? C'est que c'est facile de voir le mal toujours extérieur à nous. C'est facile, on aime bien, surtout sur Internet, où c'est très facile de dénoncer un peu les grands méchants de notre société actuellement. Ah, le capitalisme, ça c'est la jeunesse actuellement, on est beaucoup à l'université, genre le capitalisme, on le crache dessus, c'est le mal de ce monde. Ça peut être d'autres choses, la surconsommation, ça peut être les guerres. Et je ne dis pas du tout que c'est bien ou... non, les guerres c'est pas bien, le capitalisme c'est une autre question, mais c'est pas un jugement de valeur que je suis en train de faire, mais c'est facile de toujours le voir extérieur à soi, le mal. Et c'est plus difficile de le réaliser que des fois en fait, il commence en moi. Il commence quand je regarde mon frère et ma sœur et je les envie. Quand j'aimerais bien être mon frère. Quand je vois mon frère qui a beaucoup de talent, il n'est pas là aujourd'hui, mais il chante bien, il est musclé comme jamais, il a du charisme et tout. Puis je suis là, en grandissant, j'étais là, j'aimerais bien être mon grand frère. Et là, ce désir qui part juste d'une admiration et tout d'un coup qui est comme perverti, où je suis là, c'est de la jalousie. Ou c'est pas forcément un truc que je vis, mais je pourrais voir ma sœur qui a une famille, qui a un enfant maintenant, et dire, mais Seigneur, moi je suis même pas en couple. Seigneur, moi j'aimerais ça. Et tu commences à avoir ce désir qui prend de la place. Et tout d'un coup, tu n'arrives plus à aimer parce que tu as un désir qui commence à prendre de la place en toi. Ça peut être quand tu vois quelqu'un dans la rue, un sans-abri, ou quelqu'un, et puis tu le juges juste gratuitement, et tu sens ton cœur comme un venin un peu comme ça qui coule, ou tu parles à tes amis de quelqu'un dans leur dos, puis tu t'arrêtes pas de parler. Il est bête, puis tu continues, puis les personnes en face de toi, ils t'arrêtent pas, ils te reprennent pas. C'est pas terrible ce qu'on est en train de faire, on est en train de parler de ces personnes, puis tu laisses ça prendre la place. Il commence là, le mal. Mais un autre endroit aussi, il commence, et je pense que c'est là la racine de tout, c'est quand tu dis à Dieu, en fait, j'ai pas envie de passer du temps avec toi. En fait, tu es une quantité négligeable dans ma vie. Je peux me passer de toi un jour. Je peux me passer de toi quelques jours. Je peux me passer de toi quelques semaines. Ou peut-être tu n'as pas une relation avec Jésus et tu es en train de dire, en fait, je peux me passer de toi dans ma vie, j'ai pas besoin de toi. Et tu es en train de dire à celui qui t'a créé, tu es en train de dire à celui qui t'aime, celui qui est pleinement bon, tu es une quantité négligeable dans ma vie. Je peux faire sans. Et là, pour moi, il commence la racine du mal, où on veut être indépendant, on veut faire notre propre volonté, on veut suivre nos propres désirs. Qu'importe ce Dieu, qu'importe ce qu'il veut pour ma vie, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je veux avoir mon propre succès. Et je parlais avec un de mes meilleurs amis qui n'est pas chrétien, et j'en dit, puis on parlait de la foi, et il disait, mais tu sais, Cédric, je vois ce que Dieu fait pour toi. Alors il y croit pas, il dit, c'est un peu comme une béquille pour ta vie, c'est cool. Mais moi j'ai envie d'y arriver par moi-même. Et tu sais, je suis exposé à là, je peux rien lui dire de plus. Je suis là, en fait, je t'ai proposé le truc et tu as juste envie de faire par toi-même, quoi. Et puis, alors je pense pas qu'il va regarder ces vidéos, mais même je lui ai dit, mais c'est ton égocentrisme qui parle. C'est juste égocentrique. Et tu as envie de faire par toi-même parce que tu as envie de prouver au monde. Et de là, il vient toutes sortes de mots après, de mal. Et Dieu, il est à la recherche de quelque chose. À la fois, du coup, il veut changer nos cœurs. Là, la Bible, elle dit, je veux changer vos cœurs de pierre. Du coup, ce cœur qui résiste à Dieu, ce cœur qui ne veut pas faire ce qui est juste, qui ne veut pas faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Dieu, il veut changer ça, mais aussi parce que Dieu, il est à la recherche de personnes qui ont un cœur qui le recherche. Il est à la recherche d'adorateurs. Il est à la recherche de personnes qui sont prêts à se mettre à part. Il est à la recherche de gens qui ont envie d'une relation avec lui. Et Dieu, il a un plan, ça j'aime beaucoup avoir cette perspective-là. Dieu, il a une perspective d'éternité. C'est-à-dire que Dieu, il a un projet final. Dieu, il sait où il est en train d'amener l'humanité. Et cette humanité, il est en train de l'amener, on voit à l'Apocalypse, ça dit, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de souffrance. Il y aura l'homme et Dieu réunis, l'humain et Dieu réunis. Il y aura une communion parfaite, on pourra le voir pour qui il est, et on pourra être connu et on pourra le connaître. Mais ce lieu, ce moment où on sera pleinement avec lui, actuellement, moi, si Dieu venait aujourd'hui et réglait la question du mal aujourd'hui, si je suis par moi-même, moi, je tiens pas le jugement. Si par moi-même, sans Jésus, je suis là, moi, je sais toutes les pensées que j'ai eues. Si le Dieu parfait, le Dieu saint, le Dieu bon, le Dieu créateur, il vient aujourd'hui, je suis face à lui, sa perfection, la moindre imperfection de ma part va être tellement mise à la lumière. Je ne sais pas si tu as déjà été en contact d'une personne qui est vraiment purée, cette personne,
elle est pure. Enfin, alors, t'es pas l'idéaliser non plus, mais tu sais, genre, il y a une conviction quand tu pars et t'es là, oh purée, ma vie, genre, oh, tu sens que t'es un peu, j'ai du travail à faire, quoi. Et imagine avec Dieu qui est pleinement parfait. Et tu es face à lui. Et toutes les pensées que tu as eues dans ta vie, tout ce que tu as pensé dans le secret, tout ce que tu as fait dans le secret ou en public, d'un coup, tu es face au Dieu et tu es là. Mais je ne crois pas qu'en fait, moi, je vais être ma place avec toi. Parce que le problème, il est en moi. Le problème, c'est mon cœur. Du coup, si tu me prends avec toi, bah, il faut que tu règles quelque chose et c'est mon cœur. Parce que sinon, je vais le prendre avec. Et ça, il n'a pas envie, Dieu, qu'on le prenne avec, ce cœur de pierre, justement. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il vient en nous. Et ça, on le voyait la semaine passée avec Aloïs. Il dit, je donne mon esprit et je ferai suivre mes prescriptions et vous garderez mes règles. Je vais vous mettre un esprit nouveau. Je vais vous purifier et vous laver. Ça, c'est la promesse de Dieu qui va faire quelque chose en nous. Il va nous changer. Il va nous faire qu'on puisse l'aimer pour qui il est. Et cette manière de faire, c'est pas genre Dieu qui te prend et il fait genre « aime-moi !» Genre « tu vas m'aimer maintenant !» Puis plus c'est Dieu, il a la capacité de te faire l'aimer. C'est pas cette manière-là qu'il œuvre Dieu. Il dit « je vais mettre mon esprit en vous ». Et j'avais une image cette semaine qui m'a parlé un peu, elle est un peu drôle. La traductrice, le culte d'avant, elle l'a piqué en fou rire, du coup c'était dur à reprendre un peu. Mais je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos sur YouTube où tu as une personne, du coup le youtubeur, il vient chercher un petit chiot, genre un peu un chien qui a pas d'abri, je sais pas, un clébard un peu, je sais pas comment on les appelle. Puis il est tout moche, il a plus de poils, il boite un peu, il est hyper maigre. Et tu as ces vidéos, en fait, il les prend. Et honnêtement, il est dégoûtant, ce chien. Et il le prend, et en fait, il donne l'attention, il prend soin de lui, il le lave. Et même après qu'il le lave, il est toujours hyper moche. Mais il continue. Puis après, petit à petit, il le nourrit de plus en plus. Il devient un bon chien, il court partout. Puis tu le vois hyper joyeux. En fait, ce chien, il se développe parce qu'il sait que son maître, tout d'un coup, c'est un bon maître. C'est un maître qui prend soin de lui. Il est en sécurité. Et tout d'un coup, il peut être joyeux, il est libre, et tu le vois courir. C'est des vidéos trop belles, je pense que je vais les envoyer sur le groupe Telegram du groupe. Et j'ai eu plein de gens à la fin du premier culte qui disaient « oh, tu peux montrer cette vidéo et tout ». J'étais là, j'aurais pu la mettre, mais je n'y ai pas pensé. Mais je crois que pour nous, c'est un peu comme ça aussi, où Dieu, il se déverse en nous. Il nous répand son amour. Où il se déverse, et en fait, par son amour, ça nous transforme. La Bible dit que c'est sa bonté qui nous mène à la repentance. Il dit « goûtez et voyez combien je suis bon ». Et quand on le goûte, et quand on passe du temps en sa présence, tout d'un coup, on réalise qui il est, et ça nous donne envie de plus passer du temps avec lui. Il y a un pasteur qui dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit, dans la vie de tous les jours, plus on mange, moins on a faim. Mais avec Dieu, plus on mange, plus on a faim. Plus on le goûte, plus on dit, mais en fait, c'est incroyable, j'en veux plus. Je veux plus de lui, je veux plus de le voir agir à travers moi. Et je crois que c'est ça aussi que Dieu il nous appelle du coup. Quand il change notre cœur, il se passe quelque chose. Et le momentum du péché, plus tu pêches au final, plus tu vas pécher, tout d'un coup il est comme renversé. Et la sanctification, c'est tout d'un coup la justice devient un fruit de ta vie. Tout d'un coup, c'est plus le péché qui devient normal, tout d'un coup c'est la justice qui devient normale. C'est les bonnes œuvres qui deviennent normales. En Éphésiens, le passage qui suit la prière que j'ai dit au début, il dit « Avant vous suivez vos désirs et votre volonté de votre nature humaine, mais maintenant, vous allez marcher sur les œuvres que j'ai préparées pour vous à l'avance, des bonnes œuvres. » Et Dieu, comme je disais, il en a marre de ce mal. Il a envie que nous, l'humanité, on puisse faire des bonnes œuvres. Il en a préparé pour moi, il en a préparé pour toi. Mais en préparant ce message aussi, j'étais face à la réalisation où tu lis ça, tu dis, la Bible, elle dit, je vais changer vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et j'étais, mais vraiment Dieu, c'est ce que tu as déjà fait en moi? Parce que cette semaine, moi j'étais un peu rebelle. J'avais pas envie de préparer ce message, j'avais envie de faire autre chose, j'avais pas envie de passer du temps en sa présence, j'avais envie de faire plein d'autres choses. Et j'étais, mais Dieu, c'est ça, là je le vois, je suis témoin de ce cœur de pierre. Elle est où cette promesse? Elle en est où? Elle en est où, purée? Et des fois, je le vois, ce cœur. Des fois, je suis pas une ordure non plus. Je vois que Dieu, il est en train d'œuvrer en moi. Je vois qu'il est en train de travailler et que des fois, je vois ses fruits, justement. Mais là, cette semaine, j'étais là, oh Seigneur, j'ai besoin de ton aide.
Là, je vois qu'il y a tellement de chemin à faire encore. Viens me changer mon cœur. Viens changer ce cœur de pierre qui est résistant. Où je crois que je ne te comprends pas parce que je sais que si je te voyais pleinement pour qui tu es, j'aurais envie de passer du temps avec toi. Je sais que si je te comprenais pleinement, si mon cœur il était illuminé comme dit la prière, je crois que j'aurais pas envie d'avoir le comportement que j'ai maintenant. Viens me changer. Viens me transformer. « 1 Pierre 2, 25, il dit quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça, c'est en lien aussi avec l'image du chien que j'avais avant. Il dit, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Ah, c'est tellement beau. Vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Celui qui prend soin de vous. Celui qui connaît chaque chose dans ta vie. Le beau, le moins beau. Celui qui t'a créé. Celui qui connaît ton intelligence, ta raison, tes pensées, ta volonté. Lui, c'est le gardien. Et nous, quand tu rentres dans une relation avec Jésus, tu retournes vers lui. Et j'aime bien ce terme « retourner ». C'est vraiment, on n'était jamais censé partir, mais on retourne vers lui. Et il prend soin de nous. Et il prend soin de toi. Et tout d'un coup, mon cœur, mon âme, tout d'un coup, c'est lui qui en prend soin. Il devient le gardien de mon âme, le gardien de mon cœur. Hier, en préparant aussi ce message, je parle beaucoup de ma semaine de préparation, je le réalise, mais je pense que Dieu il a utilisé cette préparation pour ce message. Je parlais avec ma mère au déjeuner, puis je lui disais ce que j'allais dire. Et ma mère, elle est très sage, puis elle est aussi très sensible, elle a vraiment beaucoup de compassion et d'empathie. Et elle disait, tu sais, c'est vrai que ce passage, je pense qu'il parle du cœur pécheur, de rebelle à Dieu, mais on peut aussi le voir peut-être d'une autre manière, ou peut-être tu peux parler d'une autre situation. Et peut-être c'est toi aujourd'hui ici. Peut-être ton cœur, il est juste brisé en fait. Ton cœur, il est devenu insensible, ton cœur, il est devenu dur. Pourquoi ? Parce que peut-être tu as perdu quelqu'un. Peut-être quelqu'un t'a abandonné. Peut-être quelqu'un t'a brisé le cœur. Peut-être tu as été moqué toute ton enfance. Peut-être tu as manqué de quelque chose toute ta vie. Et du coup, tu t'es refermé sur toi. Du coup, tu t'es protégé. Et tu ne laisses pas les gens rentrer. Et tu ne laisses pas cet amour rentrer. Et du coup, tu ne le laisses pas sortir non plus. Et tu as un cœur de pierre un peu insensible. Et si Ézéchiel 36, il ne parle pas forcément de toi, là, il y a d'autres passages dans la Bible, comme Ésaïe 61, où la parole, elle dit « Je suis venu proclamer la bonne nouvelle et restaurer les cœurs brisés. » Et Dieu, il a envie de restaurer votre cœur ce matin. Il a envie de le changer pour qu'on ne soit plus un cœur qui résiste à Dieu, mais aussi il est venu nous guérir. Et peut-être tu as besoin d'être comblé. Et on a tous besoin, même moi qui ai une enfance facile, plus ou moins, j'ai quand même des blessures, j'ai quand même des choses qui me sont arrivées dans cette vie qui font mal. Et j'ai besoin que Dieu vienne être le gardien de mon âme, celui qui me protège, celui qui me connaît, celui qui prend soin de moi. Mais comment Dieu, du coup, il est venu faire ça ? Comment Dieu, il vient purifier nos cœurs ? Comment Dieu, il vient nous donner un cœur nouveau ? Comment est-ce qu'il vient restaurer nos cœurs ? Pour moi, ça commence avec Jean 3,16. Qui dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. » Ce Dieu d'amour qui se déverse, ce Dieu qui se donne, il dit « Viens mon fils, viens ma fille, je veux t'aimer, je veux te transformer. Viens, cesse de faire ce que tu fais, marche sur mon chemin que j'ai pour toi. J'ai des bonnes œuvres qui sont placées devant toi, j'ai un chemin bon, j'ai des choses bonnes pour toi. Viens avec moi. » Et moi, du coup, après un message comme ça, je me dis, j'ai envie de cesser de faire des compromis dans ma vie. Parce que je sais que c'est les compromis qui ont mené Israël à l'exil. Parce que quand on voit à travers tous les rois, à chaque fois, c'était juste avant qu'il meure, ça dit, ça a été un bon roi ou ça a été un mauvais roi, ça dépend. Mais même quand ça a été un bon roi, il dit, mais les hauts lieux n'ont pas été détruits. Les hauts lieux, c'était là où il y avait l'adoration d'autres dieux. C'était là où le polythéisme, il continuait en Israël. Et genre là, même les bons rois, ils n'ont pas été assez radicaux. Ils n'ont pas eu un cœur entier pour Dieu. Ils ont laissé ça faire. Et moi, j'ai envie qu'on puisse ensemble, en tant qu'Église, comprendre que, en fait, il faut qu'on ait un cœur entier. Quand on change, je veux que le monde voie que tu es Dieu. Je veux toutes ces choses-là. C'est tellement beau, mais ça commence par toi ici ce matin. Ça commence par moi ici. Ça commence par laisser Dieu nous changer complètement. Qu'on ait un cœur entier, comme le chant Consécration disait. D'être pleinement restauré. Ou en tout cas pleinement en chemin vers cette restauration. Qu'on ait un seul but, c'est Dieu. Un seul but, Christ, le Fils de Dieu, qu'on soit transformé à son image.
et qu'on court à sa poursuite. Alors pour terminer, on aime bien ici prendre à ICF, prendre des temps, on appelle ça face-to-face, où c'est juste un temps pour réfléchir un peu à ce qu'on a dit, que tu puisses un peu méditer là-dessus. Et j'ai un peu parlé de 3 types de personnes dans mon message. Peut-être tu as justement ce cœur un peu de pierre, où tu as besoin d'être radical, quoi. Tu as besoin de dire, ok Dieu, j'ai besoin que tu fasses un chemin plus grand en moi là. J'ai besoin que tu viennes travailler mon cœur. Et peut-être tu ne vois pas ce que Dieu a à faire. Moi, j'aime bien me dire quelque chose. On est appelé à ressembler à Jésus. Jésus, il a donné sa vie. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour Jésus ce matin? Et si ce n'est pas le cas, moi, ce n'est pas le cas personnellement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui débarque, je ne sais pas comment je réagirais. C'est-à-dire que j'ai du chemin à faire. C'est-à-dire que je le comprends. Je n'ai pas encore compris qui il est. C'est-à-dire que j'ai besoin de venir le chercher. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de m'humilier devant lui et dire, Seigneur, montre-moi qui tu es. Transforme-moi. Change ce cœur de pierre. Ou peut-être c'est cette autre personne qui a besoin d'être restaurée, qui a besoin de comprendre qu'en fait Dieu déjà il est bon, et Dieu il t'aime, et Dieu il est fidèle, et Dieu c'est un bon père. C'est pas un père qui t'abandonne, c'est pas un père qui est dur avec toi. Il est là, il est présent, et il veut te restaurer. Et il t'a prouvé son amour en mourant pour toi. Ou peut-être encore tu le connais pas forcément Dieu, et tu viens ici parce que quelqu'un t'a invité ou d'autres raisons. Et moi, j'ai envie de t'encourager. C'est ça le Dieu qu'on sert ici. Un Dieu qui aime tellement sa création qu'il est prêt à mourir pour elle. Ça, c'est un bon maître pour moi. Ça, c'est une personne que j'ai envie de suivre. Une personne qui est prête à mourir pour moi. J'ai envie de suivre cette personne. Et ça, c'est Jésus. Jésus, il est mort pour toi parce qu'il a envie d'avoir une relation avec toi. Il a envie de te connaître. Il a envie de ton cœur. Il poursuit ton cœur depuis des années. Alors, soit demande à Dieu de te restaurer, de te changer, ou peut-être juste qu'il se révèle à toi. Alors je vais terminer en priant. Père, tu connais chaque personne qui est là dans cette salle ce matin. Tu sais pourquoi ils sont là, tu sais pourquoi tu les as amenés ici. Et tu sais ce que tu veux leur donner. Merci parce qu'aujourd'hui on parle de ton héritage, on parle de ce cœur nouveau, ce cœur que tu restaures. Et je prie que chaque personne ici qui fasse une de ces 3 prières ou une autre prière, tu puisses y répondre. Tu dis que tu as une puissance qui agit avec efficacité. Et je prie que ce matin, tu puisses agir avec efficacité dans ton cœur. Que ça soit évident, que tu sois à l'œuvre. Qu'on puisse être témoin de ça, Père. Je prie que tu puisses venir rejoindre chaque personne. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre en nous. Viens changer nos cœurs. Que ICF puisse être une église qui te serve, Père, qui a un cœur nouveau, qui a un cœur restauré, qui cherche ta face. Qu'on puisse te louer en esprit, en vérité. Qu'on puisse avoir un cœur d'adorateur, un cœur humble face à toi. Qu'on soit constamment en chemin, Seigneur, qu'on ne soit jamais dans le contentement avec ce qu'on a. Alors viens agir maintenant, Père, en ton puissant nom. Amen.